Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui encore, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous dire quelque chose de vraiment important. Nous voyons les gens partir, c'est-à-dire nous quitter. Et la plupart du temps, on dit RIP. Juste pour dire reposer en paix, rest in peace. Que tout le monde repose en paix. Que Dieu ait pitié. Ça, c'est quand la personne qui est partie était gentille. Mais quand la personne qui est partie était méchante, tout le monde dit, oh, va au diable, va à l'enfer. Mais sur la terre ici, qu'est-ce qui se passe quand on est vivant? La plupart du temps, les gens ne se concentrent pas sur eux-mêmes. Ils passent leur temps dans le Congo, ça, dans le papatouilla, chercher à mettre leur bouche dans ce qui ne les regarde pas. Regardez ce que fait l'autre. Et même pour marcher même là, pour pouvoir marcher dans sa vie, les gens marchent en fonction des gens. Les gens marchent en fonction des autres. Même Dieu lui-même, on ne le regarde plus. Alors que chacun de nous sera appelé en jugement. Et chacun aura ses œuvres. C'est comme à l'hôpital. Souvent, on voit les gens venir au monde. Et ils viennent one by one. Un à un. Lisons la parole de Dieu. Nous allons tout découvrir sur la parole de Dieu. Déjà, le thème c'est: tu seras jugé selon tes œuvres et non celles de ton prochain. Dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20, verset 12. Vous allez voir comment Dieu nous a montré ce qui va se passer au dernier jour, au moment du grand jugement. Ouais. Le moment du grand jugement où tout va finir, où tous ceux qui sont morts vont se réveiller avec leurs œuvres. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir. Qu'est-ce que cette personne a vu? Voici ce que Jean a vu. Il dit, on nous dit, et je vis les morts. Lui, il a vu les morts, les gens qui sont morts. Toutes les personnes qui sont mortes là, il les a vues. Et il dit, et je vis les morts, les grands et les petits. C'est-à-dire que toi, si tu as 100 ans, mais toi, si tu as 10 ans, toutes les personnes là, tous ces gens, lui, il les a vus comme ça. Mais ces gens-là étaient où? Il dit que ces gens-là se tenaient devant le trône. Ces gens-là, les grands et les petits, les enfants de 5 ans, les enfants de 6 ans, les adultes, les vieillards, tout le monde, tout âge, il les a vus comme ça, hein, aller se tenir devant un trône. Par rapport à quoi? Vous allez voir plus loin. On nous dit plus loin. On nous dit, des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se trouve dans ces livres-là? C'est là que vous allez comprendre. Parce que chacun a son livre là-bas. Ton livre n'est pas confondu avec celui du voisin. Ils ne vont jamais se tromper pour mélanger ton livre et celui de ta voisine, à qui tu te compares souvent. Mais vous allez comprendre. On nous dit, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Là, c'est un livre qui vient maintenant pour trancher, pour dire, ouais, on vous a vu, on vous a tout vu ici. Vos œuvres se trouvent dans vos livres. Maintenant, après avoir découvert tout ce que vous avez fait dans votre vie ici sur la terre, voici ce qu'on a décidé de faire. Et ce qu'on a décidé de faire là, par rapport à vous, votre situation, se trouve dans un autre livre qui s'appelle le livre de vie. Et on nous dit plus loin, et les morts furent jugés selon leurs œuvres.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans ces livres. Dans quel genre de livres? C'est-à-dire la première catégorie des livres. Ouais. Les gens qui avaient le livre, là, comme le livre dans leurs mains, et tout ce qui était écrit par rapport à tout ce que les gens ont fait sur la terre, là, Dieu nous dit que quand le nouveau livre est sorti, le seul vrai livre que le livre de vie est venu, les gens furent jugés en fonction de ce livre-là. Ah! Eh bien, le signe ou quoi? Ça veut même dire quoi? C'est comme aujourd'hui. La parole de Dieu est là. La loi est là aussi. Tu arrives devant le juge. Le juge prend le grand livre, c'est tout ce que lui-même doit regarder, non, pour pouvoir toi te juger. Et par rapport à ta situation, il dit, ah mon ami, il est écrit ici, il ne faut pas voler, mais toi, tu es un grand voleur. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour toi? En ce moment, toi, je te dis, mais ah, ouais, vous avez peut-être raison. Hein? Toi-même, te juger. Je dis, Joe, ah, moi-même, qu'est-ce qui m'a pris? C'est là les gens comme ça, c'est à regarder. Ah, moi-même, qu'est-ce qui m'a pris? Oh? Ah, pourquoi j'ai volé? On ne pas volé, mais moi, c'est moi toujours je suis en train de voler, c'est moi. Hey, Dieu, pardonne-moi. Le moment où tu dois demander pardon à Dieu et tu dois vraiment prendre conscience de cela là, c'est en ce moment où tu es vivant, où tu es parmi nous ici, ouais, tu es avec nous sur le mains du Kaaba. C'est maintenant que tu dois commencer hein, à revoir tes œuvres pour que Dieu puisse s'y en son pro par rapport à ce qu'il a écrit dans ton livre, toi, ton livre. Si tu veux marcher, donc, si tu veux vraiment bien marcher sur la terre, et tu veux que vraiment ce jour-là, toi, tu sortes la tête haute, ce que tu dois faire là, c'est de te concentrer sur toi-même un peu. Ouais. Regarde tes œufs. Regarde tes œufs. Arrête de regarder les œufs du voisin. Arrête de juger les gens. Arrête de dire du n'importe quoi sur les gens. Arrête de perdre du temps sur les affaires des gens. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ah! Concentre-toi sur tes propres œuvres. Concentre-toi sur tes propres œuvres. Regarde tes œuvres. Analyse tes œuvres. Et en fonction de quoi? En fonction de la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu as lu matin, midi et soir, là, et puis tu ne comprends pas. Là. Ce jour-là, tu vas comprendre. Tous tes problèmes sont ici. Tu dois lire et découvrir ce que tu dois découvrir et marcher selon ça. Même si ton pasteur se trompe, tu dois lui dire, ah non, tu t'es trompé ici, là, écoute. Voici la parole de Dieu, il est écrit. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Ah! C'est comme un pasteur. C'est ainsi, ouais, un pasteur. Lui, il était un vrai pasteur qui chef femme à l'église. Ouais, chef femme. Maintenant, la chef femme jusqu'à une fille dans la chorale, un groupe de gens qui chantent là. Il allait marier la fille en secret. Quand le dimanche est venu, sa femme n'a pas parlé. Elle est arrivée dans l'église, en même temps, elle a commencé à tout cafouiller là-bas, mélanger tout. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais oh, là, même, il a exagéré. Il me tombe jusqu'à j'ai papa, mais aujourd'hui, il a décidé d'aller épouser une fille d'ici en secret. Comment je peux accepter ça? Et là, la colère a dépassé le niveau. Maintenant, les fidèles sont dans la confusion. Ils sont dit, mais ah, qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes perdus. Comment on va faire? Ah! Hey! C'est là que je te dis que la parole de Dieu, ouais, la parole de Dieu, la Bible que tu lis chaque jour et puis tu ne comprends pas, là,
Ce jour-là, tu vas la comprendre. Tu vas comprendre la parole de Dieu. Si ta foi n'est pas soudée à la parole de Dieu, quand tu vas voir cette situation, tu seras touché. Parce que toi, tu mettais toute ta confiance sur un homme, sur un être humain, un être humain comme toi, qui peut pécher comme toi. Qui est parfait ici? On dit homme de Dieu, homme de Dieu. Ouais, homme. On ne dit pas esprit de Dieu, esprit de Dieu. C'est un bon esprit de Dieu, il n'est pas péché. Mais comme c'est un homme peut pécher, il peut se tromper. Il peut se tromper parce que l'homme se trompe. Ah! Est-ce que toi, tu ne te laves pas? Pourquoi tu te laves? Si tu te laves parce que tu n'es pas propre. À cause de la chair, ta peau là. Tu es là, tu peux dormir même le matin, midi et soir. Tu te lèves le matin, tu es maintenant sale. Tu dis, mais ah! Moi je suis seul à la maison, c'est plus si sale. Comment ça fait-il? C'est parce que tu es un homme, tu es un être humain. Et Dieu t'appelle ce matin. Il te dit, écoute, cherche à savoir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce que tu dois faire pour aller au paradis en même temps. Il ne faudrait pas attendre le jour de ta mort pour que les gens viennent dire, RIP, repose en paix, oh, repose en paix, oh, repose en paix. Tout ce que les gens disent après là, ça n'aura aucun effet sur toi. Ah, je vous souhaite longue vie. Que Dieu donne longue vie à tout le monde. Longue vie. Mais ayez la sagesse. Marchez dans la vérité. Parce qu'au bout, ça va payer. Je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse.